Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo tirage à choix et je vous propose aujourd'hui de savoir, de connaître le message du soleil à votre égard. Pour découvrir un petit peu le message du soleil, alors je ne sais pas s'il est avec vous aujourd'hui ou pas au moment où vous regardez la vidéo, j'espère en tout cas qu'il brille sur vous et qu'il vous illumine votre cœur. Je vous propose de découvrir un peu le message à travers 3 choix. Donc je vous mets, hop, ici en incrustation en image, les 3 choix possibles pour pouvoir répondre à non pas répondre à une question, mais simplement recevoir le message. Qu'est-ce que le soleil veut vous dire? Et pour ça, j'utilise, l'oracle des kami et des yokai, tout simplement pour pouvoir avoir la représentation de Amaterasu, qui est donc la divinité du soleil, au Japon, dans donc cette très belle, tradition mythologique Amaterasu. Qui représente donc la divinité du soleil, indirectement la Camille du soleil. C'est quelque chose d'important pour moi, donc je vais utiliser ce jeu-là et je vais également utiliser, du coup, on va rester un peu sur la thématique du Japon avec l'oracle des haïkus pour recevoir un petit message, tout simplement. Donc, je vous laisse faire votre choix parmi les 3 propositions et on se retrouve en vue caméra rapprochée pour répondre à la question. Vous avez fait le choix numéro 1, bienvenue, et dans ces cas-là, on va découvrir tout de suite le message qui vous est réservé. Donc encore une fois, Amaterasu attend, elle est positionnée ici avec sa lumière. Et quel est le message que le soleil, que cette divinité du soleil a envie de vous passer, a envie de vous dire aujourd'hui, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. L'oracle des haïkus, nous avons la carte de la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre avec la carte donc de la fidélité. Et on va prendre 3 cartes de l'oracle des kami des yokai pour venir compléter un peu tout ça. Et nous allons découvrir comme carte ici, tout d'abord, Yata no Kagami, le fameux miroir du soleil. Et justement, ça c'est intéressant dans la mythologie. Je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu. Kyubi no Kitsune. Et nous avons également, hop, en troisième carte qui va venir ici, Yonaki Ishi. Alors je vais essayer de redresser un peu pour bien voir les 3 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que le soleil vous dit aujourd'hui? Quel est le message, le conseil du soleil à votre égard? Pour moi, il y a vraiment cette image de confiance en vous à avoir, de développer votre confiance et surtout de vous aimer quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut vous arriver. Votre corps évolue, votre corps change sans cesse. Au moment où vous regardez cette vidéo, votre corps est en train de vieillir. C'est désastreux, c'est terrible, mais c'est la vérité. Et justement, le soleil est là pour vous dire, mais ne soyez pas triste de voir votre corps vieillir ou changer. Ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de l'évolution, et ça ne fait pas vous des personnes désagréables ou moins bien qu'avant. Vous évoluez toujours vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort. Il faut pas s'en inquiéter. Bien sûr que le corps change, mais l'âme continue de grandir, l'âme continue d'évoluer et de devenir cette belle personne que vous êtes au fond de vous, qui continue de croître, qui continue de briller, qui continue à être aimé. Restez fidèle à vos valeurs, c'est pas parce que vous êtes plus âgé, que vous avez eu des problèmes de santé qui peuvent causer malheureusement des problèmes physiques, etc., que vous n'êtes moins bien, une moins que rien ou une demi-personne. Vous restez entière, vous restez forte, vous restez digne et vous restez valeureux avec justement toute votre caractère, vos idées, vos envies. Donc ne vous rabaissez pas, ne vous êtes pas moins bien qu'une autre personne et on s'en fout finalement de ce que pensent les autres. Le plus important, c'est que vous vous aimez et que vous soyez juste envers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous faites face à la caméra, j'allais dire, mais si vous faites face à, au miroir, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous trouvez bien? Est-ce que vous aimez votre corps? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que vous vous montrez difficile avec vous-même? Est-ce que, au contraire, vous apportez de l'amour? Est-ce que il y a des choses que vous souhaitez changer, que vous pouvez changer? Qu'est-ce que votre corps, votre image vous révèle de vous finalement? Rappelons-nous quand même que notre corps n'est qu'une expression de notre âme. Si on se sent négatif et mal ou malveillant dans notre corps, à l'intérieur de nous, dans notre âme, pardon, notre corps va le refléter derrière. Donc si on est heureux, si on est de nature optimiste et positif, naturellement, on va s'éclaircir. Il suffit de regarder simplement le sourire des gens, au niveau des lèvres.
quand des gens sont heureux et positifs, alors bien sûr, quand ils sourient, ils rigolent, bien sûr, vous me direz: «Oui, c'est facile», mais même naturellement, quand ils sont neutres, ils ont un sourire naturel qui se dégage parce qu'ils se sentent bien et au contraire, les personnes qui sont très malheureux et qui sont rabaisse et ceux qui sont durs envers eux-mêmes, ils ont tendance à avoir des lèvres qui ont tendance à émettre un visage assez triste. De même qu'une personne qui a confiance en elle et bien droit, dresser la tête en avant, naturellement, inconsciemment, là où une personne qui se rabaisse, bah, au contraire, va être effectivement, plus courbée et être en avant. Qu'est-ce que votre corps vous révèle de vous finalement et de votre pensée? Est-ce qu'il n'y a pas des choses effectivement à faire évoluer pour pouvoir vous sentir plus juste dans vos valeurs? Est-ce que vous vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes vrai avec vous-même? Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous noyer dans une illusion en disant: «Oh moi je suis comme ça» et que finalement votre corps vous montre l'inverse? Ce serait intéressant de regarder tout ça et c'est ça que le message du soleil vous dit, c'est vraiment de dire: «Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme et ne vous rabaissez pas, ayez confiance en vous, observez votre propre lumière, votre propre qualité et mettez-les en avant, sublimez le monde de vos qualités». Voilà pour ceux qui ont fait le choix 1. J'espère que ce message vous a plu. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour d'autres contenus. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 2, je vous remercie. On se retrouve directement donc avec Amaterasu qui est ici posé au centre de ce tirage, prête à dévoiler le beau message qui vous attend. En tout cas, on le souhaite un beau message, hein, mais le soleil ne peut qu'être beau, donc enfin, le message du soleil ne peut être qu'être beau parce que le soleil est lui-même beau. Voilà, c'est ça que je voulais dire à la fin. Le message du haïku tout d'abord, de la poésie, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Ah, guide et enseignant. Oh là, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Sortir les aiguilles de ma mère et de ma grand-mère pour tricoter. La carte des guides et des enseignements, ça va être déjà intéressant, ça va déjà être fort pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, nous avons ici Izanagi, hop, on va essayer de pas lui couper la tête. Hein. Nous avons Kodama, et nous avons également Amenu Uzume. Eh ben écoutez, c'est un très beau message, très fort, très puissant, bien sûr, fort en spiritualité d'une part. On est en train de dire effectivement que vos guides, que vos protecteurs, que vos divinités sont auprès de vous, sont bienveillants envers vous, vous observent, vous protègent et vous aiment. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie et on vous invite vraiment à développer aussi votre confiance en vous, d'être solide, bien ancré, d'être juste et d'avoir confiance en vos capacités pour pouvoir agir derrière. Il y a vraiment une invitation à l'action. Une action bien sûr pour agir, travailler, etc. Mais une action aussi d'être dans le mouvement, dans la fête, dans la célébration. C'est ça la carte d'Ambe Unuzume, hein, c'est la joie. Regardez ce beau petit personnage qui est en train de danser, en train de célébrer avec ces belles couleurs qui ressortent. Il y a vraiment cette joie de vivre. Amusez-vous, soyez actifs. Tout ce qui est vivant est en mouvement, tout ce qui est mort ne bouge pas. Là, on est vraiment dans une invitation à vous dire mais bougez-vous, mais c'est pas bougez-vous en mode on vous gronde dessus ou on vous dit hop coup de pied au cul pour avancer. C'est pas ça. Là, on est vraiment dans le dire, dans le mouvement, mais vas-y, bouge, vis, éclate-toi, danse, chante, travaille, passionne-toi. Fais les choses à ta manière, à ton écoute, selon ton cœur, ce que ton cœur te dicte. Il y a aussi ce côté, bon, pour moi, très universel à travers Izanagi, même avec Kodama, qui Kodama pourrait renvoyer peut-être avec cet arbre, justement, avec tous les esprits qui sont à l'intérieur, ce monde, cet univers, cette pleine conscience où on est aujourd'hui, à la fois petit et puissant à la fois, nombreux, fort. Il y a vraiment cette puissance qui se dégage comme si le monde nous appartenait, comme si ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Du moment que vous agissez, du moment où vous êtes dans l'action, du moment où vous êtes dans la joie de vivre et dans la bienveillance et dans l'écoute des messages de la vie, justement. Soyez connectés à l'arbre de vie, soyez connectés à l'univers, par-delà le voile, à ces énergies qui vous invitent justement à suivre le juste chemin pour vous. Vos guides, vos divinités qui vous envoient et vous donnent un chemin, une route qui est juste et digne de vous. Faites-les confiance, savourez et
la vie sera toujours plus simple, plus belle pour vous. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête, amusez-vous, éclatez-vous, faites confiance en la vie, faites confiance en vos guides, en vos divinités, aux partenaires qui vous accompagnent, et vous verrez que tout se passera très bien, quoi. Donc n'hésitez pas à faire les choses selon votre cœur, selon vos envies, parce que vous avez le droit de vivre et d'exister. Voilà, j'espère que du coup ce message pour ceux qui ont fait ce choix de vous a plu. Merci d'avoir regardé, merci de me soutenir. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 3. Eh bien écoutez, bienvenue. On va découvrir tout de suite avec Amaterasu, la déesse du soleil qui est placée ici au centre, pour qu'elle vous dévoile le beau message qu'elle a envie de vous dire pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. L'haïku qui vous correspond, c'est la carte du ressourcement. Sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. Sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. Quel est le message du soleil pour vous qui avez fait ce choix numéro 3? Nous avons Wakasa no Ningyo, Amameagi, et nous avons ici Hashimagari. Ça m'aurait surpris de ne pas l'avoir avec la carte du ressourcement. Le message du soleil pour vous, choix numéro 3, c'est d'arrêter d'être trop dur envers vous-même, d'être trop sévère avec les actions que vous entreprenez, des efforts que vous donnez qui n'atteignent peut-être pas toujours l'objectif que vous mettez en place, peut-être êtes vous-même déçu, peut-être vous-même triste, de vous dire mais pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce que je veux et ne pas réussir. Vous êtes dans la réussite et aujourd'hui, on vous dit vraiment de dire hey, qui va doucement va loin, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour se ressourcer. Et justement, dans les ressources, il y a vraiment la carte qui vous présente l'arrêt, avec Hashimagari, qui est vraiment une carte qui va venir vous retenir, qui va vous dire « Hé, oh, on ralentit, on ne bouge plus, on se pose dans le canapé et on se repose, on se ressource dans un certain sens. » Donc vraiment, il y a ce côté déjà, on dit, de se calmer, mais aussi ce côté de dire comment tu te ressources sinon quoi? Si tu es toujours dans l'action en train de courir à droite à gauche, que tu es en train de penser toujours au boulot, à faire des heures sup qu'ils ont pas toujours payées, après une fois que tu es rentré chez toi, tu dois faire quelque chose pour les enfants, tu dois penser pour ton mari, pour ta femme. Tu es toujours en train de courir pour tes amis et cetera. À quel moment tu t'arrêtes pour toi? Et surtout, qu'est-ce qui te ressource? De quoi tu te nourris? Que ce soit de la nourriture physique, que ce soit de la nourriture spirituelle, que ce soit, on va dire, à travers aussi les médias qui vous entourent, etc. De quoi tu te nourris? De quel air tu te respires? De qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Tout ça, ce sont de la nourriture, tout ça, ce sont des ressources qui, naturellement, inconsciemment, chaque jour, tu ingurgites et qui renvoient forcément, on est ce qu'on mange, hein, comme on dit. Mais justement, c'est que tu peux avoir peut-être une bonne alimentation, mais si derrière tu es entouré de personnes qui te rabaissent tout le temps ou qui sont toujours en train de râler, qui sont en train de toujours dire oui, j'en ai marre, la vie est dure pour moi, gna gna gna, et qu'après vous allumez la télé et vous voyez oh ouais, bah regardez la télé, c'est pas drôle, nanana, la guerre, nanana, Marine Le Pen, nanana. Enfin bref, tout ça, des choses qui sont pas forcément toujours très drôles à entendre et parfois des conneries qu'on peut voir aussi. Euh, quand vous avez, quand dans l'air vous êtes entouré de personnes qui, je sais pas, qui sont en train de fumer ou que, je sais pas, vous êtes, à côté d'une route où il y a tout le monde qui roule à 200 à l'heure avec des mobylettes qui font un bruit pas possible et qui polluent, je ne sais comment et cetera. Bah, tout ça forcément, ça vous nourrit pas. Alors vous pouvez manger peut-être végétarien et être ouvert, mais ça ne marchera pas pour autant que vous êtes mal nourri et tout ça, c'est une prise de conscience aussi à avoir, de vous dire: «Mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de couper, de me ressourcer complètement pour me sentir bien et c'est même par le toucher. Moi, je dis souvent que quand pour se faire du bien, pour se ressourcer, moi, j'invite beaucoup de monde à faire des massages. Pourquoi? Parce que, les massages, c'est effectivement le sens du toucher et c'est prendre soin de notre peau. Alors ça peut être les massages, ça peut être des bains, des choses comme ça, mais c'est des choses qui, mine de rien, on nourrit notre peau, on nourrit notre corps d'un confort et on se ressource grâce à ça également. Donc vraiment, prenez soin de vous, nourrissez-vous, c'est ça le message qui ressort finalement pour vous durant ce choix 3, c'est vraiment ce côté de dire posez-vous, arrêtez tout,
Prenez conscience de quoi votre corps se nourrit continuellement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est dit? Non. Alors vous mettez dehors tout ce qui est toxique et maintenant vous prenez soin de vous, vous respirez, vous faites du bien, hein, tout simplement. Faites-vous du bien parce que vous le méritez, d'une part, et c'est comme ça que vous pourrez aussi aller beaucoup plus loin dans vos envies, dans vos projets, c'est en étant en forme. Parce que tout simplement, si vous êtes fatigué, si vous n'y arrivez pas à avancer, vous ne pourrez pas aller bien plus loin et atteindre vos objectifs et vos envies. Donc vous avez besoin, pour pouvoir être sur le podium, il faut être en vie, hein, tout simplement. Donc si vous voulez atteindre ce podium, prenez le temps aussi de savoir souffler, de faire des breaks pour pouvoir mieux rebondir et mieux agir derrière, quoi. Donc voilà, c'était pour vous le choix numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.